Les gars, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. On va parler d'un sujet très important. Devenir musclé a été la meilleure chose, le meilleur choix, la meilleure opportunité. A été le tout dans ma vie. Si tu me connais pas, je m'appelle Meïsan, j'ai 21 ans, je suis un 2004. Et en l'espace de 3 ans, j'ai complètement transformé mon physique. Je pense sincèrement que dans une vie, on a tous un déclic. On a tous un moment, une épreuve, un événement qui fait que, tu vois, tu prends du recul et tu te dis, putain, où j'en suis. Tu vois, en fait, tu as un événement qui arrive et qui te remet en question sur toute ta vie, tous tes accomplissements, ou alors les choses que tu n'as pas encore réalisées. Ça te met cette sensation d'urgence en quelque sorte, tu vois. Et moi, c'est arrivé euh, donc il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, lorsque mon père a été diagnostiqué d'un cancer, alors qu'il était déjà handicapé depuis limite ma naissance. Et en fait, tu vois, j'avais déjà fait du sport depuis un petit moment. J'avais commencé la muscu depuis 1 an environ, mais j'étais pas sérieux. J'étais encore maigre, etc. Et tu vois, cet événement-là m'a fait dire que putain, en fait, j'avais seulement 10 ans, 18 ans, 19 ans, mais tu vois, j'étais pas fier de moi. Ça m'a remis dans une certaine réalité. J'ai eu ce petit déclic et je me suis dit, en fait, je suis pas là où j'aimerais être. Oui, je suis jeune, mais ce n'est pas une excuse. Et en fait, je ne deviens pas l'homme que j'ai envie d'être. Je ne deviens pas l'homme que je rêve d'être. Pour mon père, etc. Surtout pour moi-même, tu vois. Et donc, comme je te dis, on a tous eu un déclic. On a tous un déclic un jour. Et ce déclic a été celui-là. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, toute cette haine, toute cette douleur par rapport à cet événement-là, par rapport à mon père, même par rapport à plein de choses dans ma vie, je me suis dit, ben, je vais pas faire l'erreur que la plupart des gens font, c'est-à-dire se morfondre, se détruire, se détériorer, se faire subir du mal, se donner du mal à cause d'un événement extérieur. Non, je vais essayer d'être intelligent, rationnel et d'utiliser ce déclic à bon escient, c'est-à-dire mettre toutes ces émotions dans la bonne direction pour devenir l'homme que je rêve d'être. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre mon physique au sérieux. Et le jour où j'ai commencé à prendre mon physique au sérieux, tous les autres domaines et tous les autres compartiments de ma vie ont totalement changé. Premièrement, l'une des choses que le développement physique m'a donné et m'a apporté a été le respect. Tu sais, donc le moi d'il y a peut-être 2 3 ans, quand j'étais mince, donc je fais 1m83-85 environ. Là actuellement je fais 101 kilos. Et avant, voilà, j'étais à peut-être 60 et quelques kilos. Donc j'étais fin pour ma taille, surtout très maigre. Et le respect, quand tu sors dehors, même quand tu es avec des proches, avec tout le monde en fait, lors de tes relations sociales, les gens ne te prennent pas au sérieux. Lorsque tu n'as pas un bon physique, de toute façon on le voit dans ton langage corporel que tu n'as pas confiance en toi, ce sont des messages inconscients. Et donc les gens arrivent à percevoir ces messages-là. Voient en plus un jeune homme, une personne même en général qui n'a pas un bon physique, qui ne dégage pas une certaine confiance, et les gens ne te traitent pas de la bonne façon. Te rabaissent quelquefois, te lancent des petits pics, tu peux limite pas te faire harceler, mais tu sais, voilà, tu te fais rabaisser. Tu te fais rabaisser, toi en tant qu'homme, ça te fait du mal, tu sais que ce n'est pas normal, mais voilà, il y a plein de personnes qui acceptent ça, et moi j'ai accepté ça. Alors que maintenant, 2 3 ans après, ces personnes-là qui me voient sur les réseaux, parce que j'ai pas mal d'abonnés sur les réseaux, sur YouTube un peu moins, mais je suis en train d'évoluer petit à petit, même dans la vraie vie, tout ça, tu vois, il y a une totale différence de traitement entre une personne qui a un très gros physique, surtout pour son âge, j'ai seulement 21 ans, alors qu'il y a 2 3 ans, voilà, j'étais tout maigre, tu vois. Il y a une totale différence de traitement. Les gens te respectent beaucoup plus. Les gens t'admirent. Que ce soit même dans la vie de tous les jours, les gens viennent, moi, même quand je suis à la salle, etc., il y a certaines personnes qui me reconnaissent, ou même des personnes qui voient mon physique, qui voient que je suis assez jeune, même si je parais un peu plus âgé par rapport à la barbe, etc., que mon âge.
et qui me demandent putain, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ouais, donne-moi tel ou tel conseil. Tu peux m'ajouter sur les réseaux, tu peux me donner ton programme, tout ça. Tu peux me conseiller, tu vois, tu peux m'aiguiller. T'es un peu le mentor en fait, tu vois. T'es un peu le mentor de ton environnement. T'es un peu la personne qui va guider les gens. Et c'est gratifiant parce que il y a seulement quelques années de ça, non, t'étais pas cette personne-là, j'étais pas cette personne-là. Donc il y a cet aspect-là, l'aspect respect, qui est très important. Après, avec les femmes, c'est totalement différent. Donc moi, actuellement, je suis en couple depuis plusieurs mois, donc tout se passe très bien dans ma vie. Mais je sais que le mois d'avant, c'était, tu vois, qu'en fait, quand t'as pas un bon physique, quand t'es une personne banale, parce que j'étais la personne la plus banale que tu pouvais croiser, tu vois. Un homme qui était fin, qui n'avait pas confiance en lui, qui était maigre, qui ne dégageait pas de respect, qui n'en recevait pas non plus, qui avait une situation normale, tout ça, qui ne poursuivait pas ses objectifs, qui était normal, tu vois, un jeune homme en 2021, 2022, enfin normal quoi. Et puis, le marché, si on peut appeler ça le marché, tu vois, de la tension entre les hommes et les femmes est totalement déréglée. On est tous d'accord avec ça, tu vois. 95% des hommes sont en quête constante de femmes, en plus de femmes plutôt moyennes, parce que ces hommes-là ne sont pas développés physiquement, mentalement, etc. Et je faisais partie de ces hommes-là. Avec toute humilité, maintenant je suis pas non plus le top 0,1% du monde, mais par rapport à mon âge, etc., voilà. Et donc, j'avais énormément de difficultés à juste avoir une certaine attention, tu vois. Et on peut le lier au respect, ça aussi. Ça peut être lié, je pense. Aucune attention, aucune réceptivité de la jante féminine, tu vois. Parce que quand t'as pas un bon physique, quand t'as pas un bon langage corporel, quand tu fais partie de la masse, de la majorité, t'as une vie banale, t'as un physique banal, t'as une ambition banale, ben, pourquoi ces femmes-là vont te choisir, tu vois? Mais par contre, le top 5% des hommes, le top 1% des hommes sont au top de l'échelle, tu vois? Ces hommes qui ont beaucoup d'ambition, qui se lèvent les matins pour atteindre leur objectif, qui sortent du lot, qui font des choses différemment, qui décident de parler haut et fort, qui décident de s'imposer, qui ont un bon physique, qui décident de poursuivre leur passion, qui décident de poursuivre leurs rêves, quoi qu'il arrive, qui décident de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et je me considère comme cet homme qui... Et ça, c'est venu grâce à ma transformation physique, tu vois. Maintenant, je gagne du respect avec mon physique parce que j'ai travaillé. Après, on va me parler d'humilité, je peux comprendre cette humilité-là, mais je pense que l'humilité peut être nuancée parce que moi, je me considère comme une personne humble. Dans la vraie vie, etc., je me la pète jamais en quelque sorte. Mais il faut aussi être reconnaissant de son travail. Tu vois, ce physique-là n'est pas venu par hasard, surtout qu'il y a 3 ans de ça, il y a seulement 3 ans. 3 ans, ce n'est pas non plus énorme. J'étais à l'opposé, tu vois. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, quand tu as un homme qui a un physique totalement différent de la plupart des gens, etc., surtout à un jeune âge, où même on s'en fiche de l'âge en soi, tu as beaucoup d'attention, tu as beaucoup de respect. Tout est beaucoup plus facilité. Que ce soit, comme je t'ai dit, dans les relations sociales, dans les interactions, dans l'attention, dans le respect, il y a tout qui est beaucoup plus simple. Et après, tu vois, moi j'étais ce type de personne-là, j'étais peut-être à ta place, et j'étais à ta place il y a seulement 2-3 ans, je regardais des vidéos de développement personnel, et j'en regarde toujours, bien sûr, je m'éduque. Mais je me disais aussi, en fait j'essayais de me rassurer, je me disais, peut-être que c'est ton cas aussi, non mais il n'y a pas que le physique qui compte, non mais je suis aussi un garçon gentil, je suis courageux. Ok, c'est cool, mais qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Rien. Et pour devenir l'homme que je rêvais, et que je rêve toujours, je ne suis pas encore au top de mes capacités, loin de là, j'ai seulement 21 ans. Mais soyons rationnels, parlons ensemble. Pour devenir l'homme que je rêve, pour devenir l'homme que tu rêves, l'une des choses les plus importantes que tu dois faire maintenant, c'est prendre soin de ton physique, prendre soin de ton alimentation, être en capacité de contrôler tes pulsions
de contrôler ce que tu donnes, ce que tu ingurgites, ce que tu donnes à ton corps, avoir un bon physique. Parce que comment veux-tu avoir un business à succès? Comment veux-tu avoir une famille, une belle femme, des beaux enfants, une vie vraiment épanouie, si tu n'arrives même pas, si pour toi c'est trop compliqué de te faire à manger correctement, de faire attention à ce que tu manges, d'arrêter Netflix, d'arrêter de scroller toute la journée et de prendre 1 heure et demie à 2 heures pour ton développement personnel, pour ton bien-être, pour aller t'entraîner, pour avoir un bon entraînement productif et pour devenir un meilleur homme. Pour aussi booster ta testostérone, qui est l'hormone la plus importante chez nous les hommes, et qui va te permettre d'être plus productif, d'être plus hargneux, de vouloir conquérir, de vouloir tenter plus de choses, de vouloir prendre des risques, de vouloir sortir du lot. Tu dois le faire. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Et toute ta vie change. En seulement 2-3... T'imagines moi, en seulement 2-3 ans. C'est quoi 2-3 ans dans une vie? Rien. Mais j'ai eu ce déclic-là. Et tu l'as peut-être eu ce déclic-là. Ou tu es en train de l'avoir. Parce que tu regardes cette vidéo. Et j'en suis sûr que ce n'est pas par hasard. Moi, quand je suis tombé sur des vidéos de développement personnel, sur ce type de vidéo, quand j'étais à ta place, j'étais dans cette phase de déclic, tu vois. Il me fallait cette personne qui me réveille. Et une personne qui pouvait me comprendre. Et j'ai réussi à trouver cette personne-là. Et peut-être que, je l'espère, tu trouves cette personne-là à travers ma vidéo. À travers moi. Parce que je n'ai rien, mais rien de plus qu'un autre. Rien. J'ai beaucoup de chance, je suis très reconnaissant. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'étais jeune, beaucoup d'épreuves. Je n'ai jamais eu une bonne génétique. Je n'ai pas eu de chance. Rien. J'ai eu, oui, une très bonne éducation. Et c'est tout. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Actuellement, j'aide des dizaines et des dizaines de personnes via mes programmes personnalisés, via mes coachings personnalisés, à changer de vie. Actuellement, il me reste seulement quelques places. Premier lien en description si tu souhaites avoir un échange par téléphone avec moi, que je puisse te dire exactement, point par point, comment on va faire pour te transformer physiquement, mais pas que. Comme je t'ai dit, moi je suis très porté dans le développement personnel, ça fait des années. Je pense que j'ai commencé quand j'étais mineur à me développer dans ce point-là. Et dans mon coaching personnalisé, ce qui me différencie des autres, c'est que le physique, bien sûr, ça nous intéresse. On va se développer physiquement, je vais te développer physiquement. Mais l'aspect mental, l'aspect habitude, l'aspect routine, l'aspect on élimine la procrastination, on travaille aussi dessus. Tous les membres de mon programme personnalisé travaillent dessus. Et c'est pourquoi la plupart des membres de mon coaching, avant de commencer avec moi, n'avaient plus d'envie, étaient flemmards, étaient comme la plupart des gens en 2025. Alors que maintenant, certaines personnes ont repris leur business, ont repris leur passion, ont renoué les liens avec certaines personnes, etc. Sont devenus des meilleurs hommes. Parce que le physique influe et impacte sur tout le reste. Premier lien en description pour réserver un appel avec moi. Seulement si tu es vraiment sûr de vouloir te transformer physiquement, de vraiment changer ta vie dans les prochains mois, d'être fier de toi, de pouvoir enlever ton t-shirt et de pouvoir limite avoir les larmes aux yeux en te regardant devant le miroir en te disant putain, il y a 6 mois j'étais plus bactère, j'avais pas un bon physique, j'avais pas confiance en moi, je vivais des moments compliqués, je voulais me transformer. Et 6 mois plus tard, tu te regardes devant le miroir et t'es content, t'es sur la bonne trajectoire, tu deviens l'homme que tu as toujours voulu être, tout simplement. Donc premier lien en description. Et deuxième lien en description pour me suivre sur Instagram, suivre ma diète, mes conseils, mes astuces, mes entraînements, mon train de vie, mon lifestyle, etc. Les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go.